Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Inauguration hier de la ligne maritime Alger-Nouakchott, une ligne qui permettra d'insuffler une nouvelle dynamique à l'exportation, de renforcer les liens d'amitié entre l'Algérie et la Mauritanie et de booster les échanges économiques entre l'Algérie et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ouverture aujourd'hui de la plateforme numérique Minha réservée aux inscriptions pour bénéficier de l'allocation chômage. Des inscriptions qui se feront exclusivement via Internet. Retour sur les modalités d'inscription dans cette édition. Dans le volet international, clôture des travaux de la conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui à Shahid al-Hafid. Le président sahraoui Ibrahim Ghali a appelé à une véritable solidarité arabe avec le peuple sahraoui dans sa lutte légitime pour l'autodétermination et l'indépendance du Sahara occidental. Et un moment de douceur à la fin de ce journal, nous allons à la découverte de Profil Academy dont la devise l'art pour tous, une académie d'art qui a ouvert ses portes également aux personnes dites aux besoins spécifiques. Bienvenue à vous tous et nous entamons donc ce journal avec l'inauguration hier de la nouvelle ligne maritime commerciale Alger-Nouakchott, une ligne qui permettra d'insuffler une nouvelle dynamique à l'exportation et de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Walid Yousfi et les détails. Ce paquebot devra passer 6 jours en mer pour arriver à bon port. Il s'agit de la toute première traversée entre le port d'Alger et celui de Nouakchott. Inaugurée hier, cette ligne maritime commerciale est un véritable portail vers les marchés mauritaniens et l'Afrique de l'Ouest. Pour cette mission, nous avons opté pour le navire Gouraya qui appartient au groupe algérien de transport maritime. Ce paquebot peut transporter jusqu'à 8000 tonnes. Le trajet que nous avons fait est aujourd'hui une ligne directe et régulière qui nécessite 6 jours de traversée, le double si l'on compte l'aller-retour. Ajoutez à cela 8 jours pour décharger les conteneurs. Nous devions attendre près de 20 jours pour le transport maritime et 15 autres jours par route pour recevoir la marchandise. C'était très coûteux. Nous espérons que d'autres lignes maritimes puissent voir le jour vers le Nigeria, la Gambie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Une ligne qui permettra de diviser par 3 le temps du trajet, mais aussi d'augmenter les capacités d'exportation vers ce pays. Ce navire appartient à la compagnie nationale algérienne de navigation de la Méditerranée qui, elle, relève du groupe Gatma. À travers cette opération, l'État vise à assurer aux exportateurs le transport de leurs marchandises et insuffler une nouvelle dynamique à l'activité d'exportation. C'est une bonne initiative. J'espère qu'il y en aura d'autres pour arriver à ce qui a été établi par le président de la République, c'est-à-dire arriver à atteindre les 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Pour l'instant, 150 conteneurs sur les 400 que peut supporter le navire ont été chargés. Il s'agit entre autres de céramique, de ciment, mais aussi de produits alimentaires et pharmaceutiques. Le paquebot devra prendre le large d'ici 1 ou 2 jours. Et justement, cette nouvelle ligne maritime, à savoir Alger-Nouakchott, vient à juste point nommé pour faciliter les échanges commerciaux et le transport de marchandises, permettant à plusieurs entreprises algériennes, après avoir rempli leur mission en couvrant le marché local, de se lancer dans l'exportation vers d'autres pays, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest. Zoom dans cette édition sur 2 entreprises, la première spécialisée en industrie médico-chirurgicale, IMC, qui exporte ses produits depuis quelques temps vers la Mauritanie, ou encore l'usine de verrerie de Chlef qui exporte vers le Niger. 2 exemples à suivre, nous dit Malika Bellal. 90 personnes travaillent dans cette usine avec une capacité de production d'environ 40 millions d'unités par an. Une quantité de production qui a permis à l'entreprise d'industrie médico-chirurgicale IMS de mettre à la disposition des professionnels de la santé un large éventail de produits pharmaceutiques. Nous avons 4 personnes spécialisées dans le chargement des produits non stérilisés et 4 autres personnes spécialisées dans le chargement des produits stérilisés. La conformité aux normes internationales et l'utilisation des matériels à la pointe de la technologie dans l'industrie a permis à l'entreprise d'exporter ses produits depuis plusieurs années déjà vers plusieurs pays dont la Mauritanie.
Avec la mise en service de cette nouvelle ligne maritime, la durée de la traversée ne dure que 6 jours. L'opération d'acheminement du matériel pharmaceutique se fait en un laps de temps très réduit, ce qui nous permet de signer plus de contrats avec le ministère de la Santé mauritanien, parce que les produits pharmaceutiques sont délicats à transporter. Il faut qu'ils soient acheminés dans un délai bien précis. Pour conquérir les marchés étrangers, il faut beaucoup de ténacité et du sérieux. Il y a beaucoup de concurrence. C'est pour cela que l'accompagnement des ministères concernés est primordial. L'ouverture de cette ligne maritime permettra la levée de beaucoup d'obstacles. Conquérir le marché étranger est l'objectif également d'une autre entreprise nationale. Il s'agit d'une unité de fabrication de verrerie installée à Wetzli, à Schleuf, et qui vient d'exporter une importante cargaison de verre à usage alimentaire vers le Niger. En un mois, nous avons tout préparé. Contact avec les clients, les papiers nécessaires, les modalités d'acheminement du matériel, etc. Nous espérons qu'à l'avenir et avec l'expérience qu'on a pu acquérir, la durée des négociations sera moindre. Cette opération d'exportation ne sera pas la seule. D'autres opérations de ce genre vont suivre vers les pays africains. Nous sommes très optimistes quant à l'avenir de cette entreprise et même pour les autres entreprises nationales et privées. Avec les nombreuses facilitations mises en place par les pouvoirs publics au profit des investisseurs, l'investissement hors hydrocarbures reste la meilleure alternative afin de diminuer la facture des importations et diversifier les exportations. Un nouveau projet d'extension de conduite de gaz sera prochainement réalisé entre Skikda et Constantine. Le complexe de Naftal de Bounouara compte également élargir sa capacité de stockage de gaz avec 4 nouvelles sphères pour assurer une autonomie d'une période de 12 jours de toute l'est du pays. Les détails avec Yeni Seyd Belkacem. Le complexe Naftal de Bounouara à Constantine compte créer une nouvelle extension de conduite de gaz pour assurer un approvisionnement quotidien à tout l'ouest du pays, un projet d'un montant de 8 milliards de dinars. Le centre de l'Khoroub, qui a le rôle de distributeur de carburant avec une capacité de 8000 m3, sera doté d'une nouvelle conduite de gaz reliant Skikda et Constantine, soit 105 km, pour renforcer et assurer un approvisionnement quotidien. Ce projet devant être réalisé par l'entreprise nationale des grands travaux pétroliers du groupe Sonatrach contribuera à augmenter les capacités de stockage des gaz propane et butane de 60 000 m3 à 235 000 m3. Ce complexe compte également élargir sa capacité de stockage avec 4 nouvelles sphères, 2 pour le gaz propane et 2 pour le gaz butane, avec un volume de 1000 tonnes chacune. Ce complexe compte 5 sphères de stockage d'une capacité de 48 000 tonnes. Il y a un projet de réalisation de 4 nouvelles sphères pour augmenter la capacité de stockage et assurer une meilleure autonomie d'une période de 12 jours de tout l'est du pays. Ce projet a été lancé en marge des festivités de commémoration de double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de l'UGTA en présence des autorités locales et des cadres syndicaux. L'occasion était propice également pour la distinction de travailleurs et de retraités du secteur. Et ouverture aujourd'hui de la plateforme numérique Minha, réservée aux inscriptions pour bénéficier de l'allocation chômage. Des inscriptions qui se feront exclusivement via Internet. Retour sur les modalités d'inscription avec Raouf Hamouche. Une longue file d'attente. Tous sont là pour se renseigner sur l'allocation chômage octroyée par les pouvoirs publics et qui suscite visiblement un grand intérêt. Beaucoup se ruent sur les antennes de l'Agence nationale de l'emploi pour connaître les modalités pour en bénéficier. Je suis venu ici pour m'informer sur l'octroi de cette allocation à travers la plateforme Minha. Nous nous sommes rapprochés d'une antenne de l'ANEM pour connaître les conditions pour y être éligible. كل طالب عمل مسجل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل Tout demandeur d'emploi enregistré dans les fichiers de l'ANEM doit s'inscrire sur la plateforme numérique Minha. Pour cela, il doit entrer le numéro de l'attestation d'inscription de l'ANEM sur la plateforme, en plus du numéro de la carte nationale. Dans le cas où toutes les conditions d'éligibilité sont respectées, la deuxième étape consiste à remplir toutes les informations du compte courant postal du demandeur d'emploi pour qu'il puisse prendre un rendez-vous. Enfin, la troisième étape consiste à imprimer les formulaires nécessaires
Il s'agit là du talent de la prise de rendez-vous et être muni d'un engagement signé. Et pour la réussite de cette grande opération d'envergure, un travail de coordination est nécessaire entre l'Agence nationale de l'emploi et les différents partenaires. Nous surveillons constamment les opérations à travers la plateforme de la sécurité sociale. Tout est numérisé. Le demandeur d'emploi n'est pas obligé de ramener les papiers administratifs. Il aura une attestation de bénéfice de l'allocation chômage qui sera mensuelle jusqu'à ce qu'il trouve un travail. وماهيش مضبوطه في الوقت يعني تكون شهريه حتى يتنصب في منصب عمل. Les inscriptions démarrent aujourd'hui sur la plateforme. L'allocation chômage sera, pour rappel, versée dès le mois de mars prochain sous forme de pré-salaire de 13 000 dinars au profit des chômeurs inscrits auprès des bureaux de l'emploi, l'ANEM, soit les primo-demandeurs d'emploi. Outre cette allocation, ces jeunes bénéficieront de la sécurité sociale comme le reste des salariés. À Médéa, à présent, pour parler santé, la caravane des médecins bénévoles, c'est la 3e du genre dans la wilaya. Plusieurs patients résidant dans les zones enclavées bénéficient depuis vendredi dernier d'examens médicaux et interventions chirurgicales lourdes. Cette prise en charge médicale est menée par un staff médical spécialisé, nous dit Sofiane Hamoudi. Après consultation, le docteur Missoudi a programmé ce jeune patient de la wilaya de Médéa pour une intervention chirurgicale le 24 février. Le petit garçon qui souffre d'une ectopie testiculaire attend depuis déjà 8 mois pour subir une orchidopexie. Je suis très contente d'avoir obtenu ce rendez-vous. Nous habitons dans des zones très reculées et donc très loin de l'hôpital. Je remercie Dieu que mon enfant soit programmé pour subir son intervention chirurgicale. Et c'est grâce à la caravane des médecins bénévoles que cela a été rendu possible. On a ramené une équipe multidisciplinaire de plus de 70 médecins, chirurgiens, réanimateurs, même des amars, donc tout, même des radiologues. D'accord, on a commencé le 17, donc le 18 on a commencé sur le terrain. On a fait jusqu'à maintenant, en disant, 100 malades jour. C'est des malades qui sont en quête de chirurgiens, vu que c'est des patients qui sont enclavés dans des zones avec des pathologies différentes. Donc là, on va essayer de maximiser notre rôle et faire le maximum de malades. La caravane qui compte 75 chirurgiens, des médecins spécialistes et généralistes, ainsi que des paramédicaux, devra prendre en charge 1200 patients issus des zones enclavées. Des patients qui bénéficieront d'actes médicaux spécialisés. Environ 75 médecins, parmi eux 10 professeurs. Comme vous savez, cette opération a un caractère humanitaire destiné à soulager la souffrance des patients dans cette région. Pour rappel, cette caravane, qui en est à sa 3e édition, a été conjointement mise sur pied par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et le réseau algérien des jeunes. Au lieu que le malade se déplace, c'est les médecins qui se déplacent, qui se rapprochent. Et c'était en coordination donc, avec les praticiens ici donc, de la wilaya de Médéa. Donc c'est eux qui ont fait le premier travail. Ils se sont déplacés à ces zones-là, qui sont très très éloignées. À noter que le staff médical pluridisciplinaire séjournera dans la wilaya de Médéa jusqu'au 25 du mois en cours, avec pour objectif de soulager les souffrances des patients rongés par la maladie. Et dans le volet international, le président sahraoui Ibrahim Ghali a appelé une véritable solidarité arabe avec le peuple sahraoui dans sa lutte légitime pour son autodétermination et l'indépendance du Sahara occidental, soulignant que l'état d'occupation marocain représentant une grave menace à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde. Amel Issiridir et plus de précision. La situation des droits de l'homme dans les territoires occupés et la solidarité arabe avec le peuple sahraoui étaient au cœur de la 2e journée de la conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui. Plusieurs mouvements arabes ont pris part à cette conférence très importante car elle permet de faire connaître la cause sahraoui dans les pays arabes. Les peuples arabes savent que la RASD existe mais ignorent que le peuple sahraoui est sous l'occupation marocaine. Le but de notre participation à cette conférence est d'apporter notre soutien au peuple sahraoui.
Le président sahraoui Brahim Ghali a exprimé toute sa considération à la résistance héroïque du peuple sahraoui en terre occupée et a affirmé que l'état d'occupation représentait un véritable danger. L'état d'occupation marocaine démontre qu'il constitue une menace pour la paix et la stabilité dans la région et à travers le monde, en persistant dans son expansionnisme au Sahara occidental et en facilitant l'infiltration de ses alliés pour exécuter ses plans machiavéliques qui menacent la sécurité et la stabilité de nos peuples et de nos pays. À la fin des travaux de cette conférence, il a été annoncé la naissance de la coordination arabe de solidarité avec le peuple sahraoui, dont le siège provisoire se trouve en Libye. Et de leur côté, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier jeudi de nouvelles attaques contre les retranchements des forces de l'occupant marocain dans le secteur d'El Boukari, Omedrika et El Mahbes, a indiqué le ministère de la Défense sahraoui dans son communiqué militaire. D'autres détachements ont également visé les positions de l'armée de l'occupant dans la région de Ezmoul, Khamla, dans le secteur de Omedrika, où des flammes ont été vues s'élever de la base de l'occupant ciblé. Le siège du commandement du 3e régiment de l'occupant dans le secteur d'Al-Mahbes a été également bombardé par les unités avancées des formations de l'APLS. Les détachements ont intensifié leur bombardement également contre les positions des forces marocaines dans le secteur de Amkali, Lebkarra. Et puis ce communiqué du ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger qui appelle les citoyens algériens présents et établis en Ukraine à faire preuve d'une extrême prudence et à ne pas sortir de leur lieu de résidence qu'en cas d'urgence. Le ministère, en coordination avec les services diplomatiques à Kiev, suit de très près la situation. Il est en contact permanent et continu avec les membres de la communauté nationale en Ukraine. D'ailleurs, un numéro vert est mis à leur disposition pour entrer en contact avec l'ambassade d'Algérie à Kiev. Le ministère des Affaires étrangères met également à la disposition des familles des membres de la communauté nationale en Ukraine un numéro vert pour s'enquérir du cas échéant de la situation de leurs proches dans ce pays. Et justement, la situation et la crise russo-ukrainienne, 2 explosions ont été entendues aujourd'hui vendredi, dans le centre de Kiev, la capitale de l'Ukraine, alors que l'opération militaire spéciale russe entre dans sa 2e journée, a rapporté l'agence presse Interfax Ukraine. On n'a pas entendu jusqu'à présent de sirène d'alerte aérienne ou au moment de ces explosions, lesquelles n'ont pas été encore confirmées officiellement par les autorités locales. Le président russe Vladimir Poutine a autorisé hier, une opération militaire spéciale dans le Donbass. L'Ukraine a indiqué de son côté que des sites militaires à travers tout le pays étaient attaqués. Des aérodromes, des postes de commandement, des bases navales et des stations radars ukrainiens figurent parmi les installations détruites, selon le ministère russe de la Défense. Et pour terminer ce journal, un moment de douceur dans ce monde brut à la découverte de Profil Academy, située à Alger, à Albiat très exactement, dont la devise est l'art pour tous. Une académie d'art qui a ouvert ses portes également pour des personnes dites aux besoins spécifiques. Une vraie leçon de vie. Reportage Samira Hadjamar. C'est la danse, l'amour, ça s'appelle. J'adore la danse. Qui ne fait la danse? Le J'existe. Je te donne. Et je partage. Nous voici embarqués dans le vaisseau des rêves formulés par les danseuses et les danseurs de l'Académie des Arts Profil. Il faut savoir que nous, la danse classique, c'est la discipline mère. Donc on l'enseigne un peu, c'est un passage obligatoire. Ça permet d'avoir une technique, ça permet d'avoir une grâce, ça permet d'être sûr, parce que la danse classique, on veut toujours qu'on est sûr de soi quand on danse, on s'impose. Donc la danse classique, on l'apprend à tout le monde. Et après, quand ils grandissent, il y en a qui se spécialisent vers le hip-hop, vers la danse contemporaine, voilà. Cette académie est atypique. Première du genre à pratiquer les arts de la scène,
la comédie musicale et le chant, en incluant les personnes à besoins spécifiques. On arrive à émerger vers eux sur un talent qui est tout à fait comme les autres talents de l'enfance, tout à fait valide. Voilà. Donc il y a aussi cette partie où ils sont intégrés les uns les autres dans le travail de classe, mais en même temps aussi sur la scène. Donc ils se retrouvent totalement, ils s'expriment et ils nous apportent énormément. C'est-à-dire qu'ils nous apportent à nous et nous on suit aussi, on transmet par eux un message qui est tout à fait, on va dire, qui parle un peu de l'universalité du langage universel, du partage, toutes les émotions que peuvent ressentir les enfants et qui, par le biais de la danse et du théâtre, on peut donner des choses qui sont extraordinaires, tout simplement. Sophia, 7 ans. Je viens ici parce que j'aime la danse. Il a toujours aimé venir et il essaie d'être assidu à ses cours. J'ai 11 ans. Grâce à Profil, j'ai reçu des pointes. J'ai eu beaucoup de joie le jour où je les ai eues. Et ces pointes ont été données par l'Opéra de Paris. Et c'est l'opéra où je voudrais aller quand je grandirai. Avec cet enseignement, les petites étoiles et les danseurs de l'Académie des Arts parviennent à se hisser haut sur les podiums des festivals et sur les scènes des théâtres et concours en Algérie et pour représenter fièrement l'Algérie à l'étranger. Profil l'Académie, à découvrir l'Académie de tous. Voilà qui termine ce journal de midi. Merci de nous avoir prêté attention ce soir. C'est Nour Al-Almasqadam qui vous retrouve pour l'édition du soir. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain midi. Bon après-midi à vous tous. Au revoir.